ou demandons-nous s'il y a une raison pour laquelle il faut autant de temps avant que ça aille de la gendarmerie au parquet de Toulouse, puis du parquet de Toulouse au parquet d'Auch. On parle de viol d'une enfant, Guillaume. En fait, c'est ce qui est précisément au cœur d'une partie de l'enquête administrative qui est diligentée à la demande du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Parce que cette enquête est confiée notamment à l'inspection générale de la justice. Et une des questions qui est au cœur de cette enquête, c'est celle que vous venez de poser, David. C'est-à-dire pourquoi plusieurs mois simplement pour aller vers le parquet territorialement compétent, sachant qu'entre-temps, la petite fille qui est victime de ces viols, avec sa maman, elles ont fait constater notamment des lésions. Et ce sont des lésions particulièrement graves. Donc il y a des éléments. Les examens en médecine légale ont été faits. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails sordides de la nature des liaisons, mais quand vous êtes plaignant pour viol répété sur mineur, vous imaginez bien de quelle lésion il peut s'agir. Et donc ça, normalement, c'est censé alerter sur la gravité des faits d'une part, la dangerosité de la personne suspectée d'autre part, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une affaire délictuelle, on parle de viol sur mineur de moins de 15 ans. Donc ça, c'est la première interrogation lourde. Pourquoi ce délai simplement pour un transfert de parquet? Et ensuite, la deuxième interrogation qui est particulièrement lourde, c'est à partir du mois de janvier, du 9 janvier 2026, quand les enquêteurs de la gendarmerie sont enfin désignés comme étant le service en charge d'enquêter. Il y a quand même des mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires de cet homme, ce fameux Jérôme B. D'abord parce qu'il a correspondu avec une mineure de 17 ans, alors certes, qui était consentante, mais tout de même, parce qu'il y a cette plainte, ça c'est quand même très grave, qui a été classée sans suite avec cette affaire qui démarre à Béthune, qui navigue entre 2022 et 2024, mais pour des faits, là encore, de viol sur mineurs, très jeunes mineurs. Hein. Et là, normalement, vous dites, bon, il y a des antécédents de correspondance avec une mineure, certes de 17 ans, mais une mineure. Il y a des antécédents avec une plainte, certes classée sans suite, mais de faits de viol sur mineurs de moins de 15 ans. Il y a maintenant une plainte avec des éléments qui sont assez lourds, notamment les examens médico-légaux. Et donc là, vous mettez encore des mois et des mois et des mois à décider d'une garde à vue qui n'advient pas. C'est exact, mais j'y ajouterai une nuance. Ce qui est exact, c'est que généralement, la pratique, c'est plutôt de réaliser la garde à vue à la fin. Parce qu'on accumule des éléments à votre rencontre et on vous les soumet dans le cas de la garde à vue pour recueillir, le cas échéant, des aveux. Ça, c'est la procédure classique. La nuance que j'y mets, c'est qu'il y a des antécédents lourds. Et donc, ça peut motiver un caractère d'urgence. Quand vous avez quelqu'un qui a déjà été mis en cause dans une affaire de viol sur mineur, certes classée sans suite, mais dont on nous a dit hier, en tout cas c'est la procureure qui l'a dit, qu'elle pourrait être réexaminée sous peu, que vous avez une plaignante, donc la petite Rosa, âgée de 12 ans, qui a fait constater des blessures particulièrement graves, à caractère sexuel. Vous vous dites que vous êtes face à quelqu'un qui possiblement a construit une trajectoire criminelle et qui va au-devant de faits de plus en plus graves et de plus en plus rapprochés dans le temps. Ça peut justifier un caractère d'urgence qui fait que, normalement, on compresse. Parce qu'il y a une course contre la montre. Quand on vous dit cette personne, elle est mise en cause pour des faits de plus en plus graves et de plus en plus rapprochés, quelle est la suite? L'homicide? Peut-être que c'est malheureusement ce qui a pu se passer. Et donc, vous devez aller plus vite. Et dans le cadre de l'enquête administrative, il va falloir que, cette fois-ci, l'inspection générale de la gendarmerie nationale examine les raisons pour lesquelles les gendarmes ne sont pas allés rapidement vers cette garde à vue, peut-être plus vite que sur des cas qui sont des cas plus classiques. On est au-delà de la question des moyens. Ou est-ce que les moyens peuvent tout expliquer, Guillaume, et ce sera le mot de la fin? On parle beaucoup, depuis le début de l'émission, de mettre un dossier en haut de la pile, mais on ne parle pas de l'épaisseur de la pile. En fait, l'épaisseur de la pile, c'est en 2025, 160 000 victimes mineures de viol, tentatives de viol, agressions sexuelles. 160 000, 18 par heure. Vous aurez fini cette émission, il y en aura eu 18. Ce chiffre est en augmentation de 56% depuis le confinement, c'est-à-dire depuis 2020. Les moyens des services de police et de justice n'ont pas augmenté de 56% depuis 2020. Je parle sous contrôle d'un expert des finances publiques. La question de la modernisation, c'est effectivement la question de l'informatique, du recours à l'IA. Notre police et notre justice ont des moyens informatiques du XXe siècle au XXIe siècle. Et donc, le mot de la fin pour moi, c'est la confiance. Vous avez parlé de ça. C'est 45% des Français qui ont confiance dans la justice, selon le baromètre de la confiance politique.
C'est moins d'1 sur 2, sachant qu'en Allemagne, c'est 63%. Alors, moi, je préférerais que ce soit du côté des Allemands. Ce 45% de code de confiance, ça veut quand même dire que vous avez largement plus d'une personne sur 2 et probablement bientôt 2 personnes sur 3 qui n'ont pas confiance dans la justice. La police, c'est 75%. Pour donner un ordre de comparaison. De confiance. De confiance. Ah oui. De confiance. La cote de confiance, c'est 45% sur le baromètre de la confiance politique du Cevipof du mois de février de cette année. Donc il y a 30 points de différence entre la police et la justice. Même 40. C'est dingue. Oui, 30, oui, 30. 30 et les Allemands, eux, sont à 67% de confiance, les Anglais à plus de 60%. Donc nos deux voisins immédiats ont beaucoup plus confiance dans leur justice que nous, et ce genre d'affaires ne va pas améliorer les choses.